Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ce jour-là, donc le 3 janvier, j'ai décidé de dépoter cette Calathea. Alors vous l'aurez peut-être vu si vous avez visionné mon haul Action et Noz. J'ai trouvé cette Calathea à moins 50% chez Noz. Donc elle était un petit peu dans un sale état, elle avait quelques feuilles molles, quelques feuilles sèches. J'ai voulu donc voir les racines pour savoir si il y avait de la pourriture ou autre chose, des nuisibles, etc. Finalement, non, tout s'est bien passé. Elle est saine. Donc, j'ai décidé d'enlever tout le terreau et de le remplacer. C'est pas vraiment la période pour le rempotage, mais bon, là, si je voulais la sauver, il fallait vraiment que je fasse comme ça. Donc, comme vous le voyez, je me suis mis sur les côtés de ma maison, là où en général, il y a mes pieds de tomates. Comme ça, bah, écoutez, ça va faire de l'engrais, voilà quoi, de l'engrais organique sur les côtés, là. C'est pas plus mal. Comme ce jour-là, il faisait très bon, je me suis installée sur la table de rempotage que m'a fabriqué mon mari à l'extérieur, où j'étais en plein soleil, ça faisait du bien. J'ai rempoté tranquillou, tranquillou. Alors comme le temps était toujours au beau fixe, j'ai décidé de repeindre le chariot que mon père m'a donné. Vous savez, c'est un chariot où j'ai décidé de poser des plantes lui-même. Il avait posé des plantes dessus, mais à force ça s'abîmait, son chien sautait dessus, etc. Donc moi j'ai décidé de le repeindre en blanc et de le mettre ensuite dans mon salon pour le descendre plus tard sous ma pergola quand il fera meilleur. Donc là, j'ai acheté des bombes chez Action. Je vous les ai d'ailleurs présentées dans mon haul Action. Bien évidemment, avant de peindre, je me suis assurée de bien gratter et nettoyer le chariot. Alors, je ne l'ai pas poncé parce que, bon, voilà, j'en voyais pas trop l'utilité. Alors, vous allez voir qu'au final, ça a très bien recouvert. J'ai dû utiliser 2 bombes, soit 2 couches de peinture. Mais vraiment, on a un très beau résultat. Je vous montre. Et voilà, c'est fini. Franchement, ça rend bien. Bon, il m'aura fallu 2 bombes, mais ça rend vachement bien. Bon, les roues, finalement, j'essaie d'être blanche. Parce que j'ai oublié d'acheter la peinture noire. Donc bon, je ferai ça une autre fois. Hein, mais pour le moment, je vais l'installer. Je pense que ça sera avant de le mettre à l'extérieur que je referai les roues. Mais pour l'instant, ouais, ça va. Je suis plutôt contente, franchement, ça rend super bien. Allez, c'est parti pour faire la petite popote pour ce soir. Donc là, j'ai découpé des poireaux. Et maintenant, bah écoutez, je vais les faire cuire dans mon Cookéo à la vapeur 10 minutes. En fait, c'est pour la recette que j'ai trouvée, vous savez, sur Pinterest. Je vous avais dit que j'avais trouvé une nouvelle recette de poireaux. En fait, c'est du gratin. Ça a l'air trop bon. Ici, je fais blondir un peu d'ail. Cette recette, franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Vraiment, vous versez tout par-dessus. Voilà. Et ensuite, vous faites gratiner 15 minutes et c'est déjà terminé. Alors, franchement, ça, en plus, ça a l'air trop bon. Ça sent hyper bon le fromage, l'ail et tout. Vraiment. Hein. Et là, si on veut, on peut rajouter encore un petit peu de fromage par-dessus pour que ça gratine un peu plus. Mais bon, moi je pense que je vais laisser comme ça. Je vais voir. Je vais voir s'il y a assez de crème là pour tout recouvrir. Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Mais franchement, ça a l'air trop bon. Et voilà, le gratin est prêt. Je pense qu'on va se régaler. Ça a l'air trop bon ça. Franchement, moi qui adore les poireaux. Et voilà, le chariot, une fois fini, est placé. Bon, il y a un peu de contre-jour, hein, une nouvelle fois. Je suis désolée, à chaque fois on se tape le contre-jour. Donc j'ai placé ma Monstera Deliciosa dessus. Voilà, comme ça elle a beaucoup plus de largeur là. Elle a de quoi s'étaler et elle ne tombera plus normalement. Ensuite dessous, j'ai mis les succulentes, les cactus de Noël.
Du coup, j'ai décalé cette petite étagère qui était donc à la place du chariot. Je l'ai mise ici, tout en dessus, là, on avait la Monstera. Bah, du coup, j'ai mis la Calathea que ma fille m'a offerte. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de... Voilà, j'ai déplacé quelques plantes sans trop, parce que j'aime pas trop les déplacer. Hein. Quand elles aiment bien un endroit, j'aime bien ne pas trop les bouger. Et sinon, bah, je vous montre l'ensemble. Vous voyez. Donc là, j'ai commencé à faire grimper. J'ai pas mis de tuteur encore, mais j'ai commencé à faire grimper. Mais je pense que ça, au printemps, je ne veux pas le faire maintenant. Hein, mais au printemps, celui-ci, bah, je vais l'enlever de là et je vais le tutorer. Et puis voilà. Mais vous voyez, dans l'ensemble, ça donne ça, quoi. Je trouve que c'est quand même assez harmonieux. Bon, tout n'est pas définitif. Hein, là, vous voyez, c'est même pas droit. Là, j'ai replacé vite fait hier soir. J'ai fait ça hier soir, on ne voyait pas grand-chose. Hein. J'ai attendu au maximum pour que la peinture du chariot sèche. Et bon, ben, j'ai fait les roues en blanc, mais les roues, je les referai en noir lorsque le chariot redescendra sous la pergola. Alors, je sais pas. Je l'aime tellement ici que peut-être il descendra pas. Je sais pas trop encore. Mais vraiment, je trouve que ça fait super sympa. J'aime trop. C'est un esprit un petit peu vintage. Il est métallique et comme tout ce que j'ai là est métallique... Ben écoutez, ça va pas mal ensemble. Moi, ce que vous en pensez, si vous le laisseriez là, si vous le descendriez, ouais, qu'est-ce que vous feriez de ce joli chariot? Et coucou les gars, nous sommes samedi soir, alors j'ai trouvé ceci à grands frais, comme je vous l'ai dit dans mon haul retour de course. Je devais aller acheter des fruits et légumes et en même temps, je suis tombée sur ça. Alors, je sais pas si vous le savez, mais quand il y a une étiquette comme ça sur les produits, ça veut dire que c'est à 50%. Ça va passer à 50% à la caisse. Donc du coup, là, bah, à la place de payer mon saumon 28,99 € le kilo, je l'ai payé 14 et quelques. Donc franchement, ça vaut vachement le coup. Donc il y a 2 darnes à chaque fois. On le voit pas trop, mais il y en a 2 petites là. Et pareil ici. Donc du coup, j'en ai pris 2. Bah écoutez, ça va être plutôt sympa. Je vais faire ça avec des courgettes. Du coup, on va se régaler. Je vais saupoudrer les courgettes de... comment on appelle ça ? De parmesan, voilà. Je vais saupoudrer les courgettes de parmesan. Du coup, ça va être un repas assez light, quoi. C'est sympa. La cuisson du saumon, elle est on ne peut plus simple. Moi, c'est facile. Je mets un filet d'huile d'olive dessous. Je mets les darnes de saumon sur la peau. Ensuite, je mets un petit filet par-dessus. Je rajoute des herbes, du poivre, du sel. Je mets ça au four. Une fois le four chaud, bien sûr, je le fais préchauffer à 180. Et ensuite, je mets ça, allez, 15 minutes à peu près. Enfin, je surveille quand même. Hein. Mais en général, c'est 15-20 minutes suivant l'épaisseur de la darne de saumon. Et maintenant, bah, écoutez, je vais faire les courgettes. Hein. Je vais les faire tout simplement au cookéo. Ça va être super bon avec des herbes aussi et quelques épices. Je viens de m'apercevoir qu'il me reste des pâtes de midi. Donc, pour pas faire de gaspillage, bah, écoutez, je vais faire des pâtes à la courgette. Donc elles sont ici. Alors désolée pour la vapeur, là ça risque de créer une mauvaise image. Mais du coup j'ai rajouté de l'ail, j'ai rajouté des épices que je trouve chez Action. Et puis je vais mélanger tout ça et mettre un petit peu de crème et de parmesan. Allez hop, lundi matin, 9 janvier, j'ai décidé de faire mon ménage. Alors bien sûr, vous voyez en fond, on a Jenny Preston. Alors je viens de la découvrir. C'est une super DJ ou DJ, je sais pas trop comment on dit. Mais j'adore, franchement, elle passe des morceaux que j'aime beaucoup. Alors je vous laisse aller voir ce qu'elle fait. Hein. Moi, je ne peux pas passer de morceaux parce que sinon, je vais me prendre des droits d'auteur. Voilà. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas vous le faire écouter. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi YouTube. Bon bah du coup je continue mon ménage, alors en jogging qui est 3 fois trop grand pour moi, mais j'aime bien mettre celui-là pour faire mon ménage. Donc là j'ai décidé de faire toutes les étagères, vraiment tout. Vous voyez que la déco de Noël a disparu. Avec cet angle de caméra, vous voyez un petit peu mieux la DJ là. Alors maintenant, je m'attaque aux étagères du haut et ensuite je ferai la table basse parce que mon mari me met de la clope partout. Je lui dis de ne pas fumer à l'intérieur, mais bon, quand j'ai le dos tourné, il fume.
Et ensuite, je fais passer mon petit copinou l'aspirateur. Hein. J'aime bien l'aspirateur robot. En plus, il ne me renverse pas les plantes. Hein. Je les ai bien calées à force. Je sais comment mettre mes plantes pour pas qu'ils m'arrachent tout. Alors vraiment, je suis désolée, on voit pas grand chose. Mais alors, il fait gris, mais gris aujourd'hui. Et en plus, il pleut. C'est waouh quoi, on voit que dalle. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez aimer parce qu'il y a vraiment beaucoup de recettes dans le vlog. Et je suis désolée, je m'en suis pas rendu compte. J'en ai filmé 3 d'un coup. Bon, c'était des rapides. Hein. Là, ce midi, j'ai fait un rôti de porc avec des légumes en tomates. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent, qu'on aime bien. Lorsqu'il y a des promos sur le porc, j'aime beaucoup faire ça. Donc, je verse un filet d'huile et je commence par faire dorer le rôti. Une fois que le rôti a bien doré sur chaque face, je le retire et je viens ajouter des échalotes que je fais également dorer. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de vin blanc. Bon, moi, je fais à l'œil. Hein. Ensuite, j'ajoute des carottes. J'aurais pu également mettre des champignons, mais ma fille n'aime même pas trop ça. J'en ai pas mis. Je viens ajouter 500 ml de sauce tomate. Un cube, des navets et enfin des pommes de terre. Une fois que le rôti est bien recouvert, je ferme le cookéo et je démarre. Alors c'était vraiment succulent, en plus il en reste pour ce soir. Donc j'aime bien mijoter des plats comme ça, parce que ça c'est des choses qui font plusieurs repas et c'est plutôt pas mal. Hein.